Alors, bonjour, pour mes passions, ma carrière, Michel Granger. Je reçois aujourd'hui Frédéric Savaria. Frédéric Savaria, on termine dans quel domaine? En ostéopathie. Donc, je suis dans ma 4e année d'ostéopathie. L'ostéopathie, pour vous expliquer rapidement, c'est une médecine alternative où est-ce qu'on va utiliser des techniques articulaires, ostéo-articulaires, puis myofaciales pour aller relâcher les tensions au niveau du corps, puis aider la personne justement à se débarrasser de ses douleurs. OK, bien c'est bon ça. Alors, on va y aller pour la grande entrevue tout de suite après. On revient. Merci. Alors, on est de retour. Vous avez aimé les réponses de Frédéric Savaria. Alors maintenant, ostéopathie, on est encore dans le même domaine. Moi, je vais commencer très vite, là. Tes parents, y étaient-tu là-dedans? Mes parents n'étaient pas là-dedans. Ma mère, elle a travaillé comme infirmière. Elle était infirmière bachelière, fait qu'elle était dans le domaine de la santé. Puis mon père a commencé à travailler chez Hockey Québec. Donc, il travaillait dans le monde du sport aussi. Puis ensuite, il s'est spécialisé plus travail de bureau, Col2 à Ville de Montréal, mais toujours dans service des loisirs puis service culturel. OK. Hockey Québec, c'est Hockey Québec, c'est de fourniture, non? Non, c'est ce qui s'occupe des ligues de hockey mineurs au niveau du Québec. OK. Fait qu'on était déjà dans le sport, là. Ça, t'as déjà connu ça? On était dans le sport puis dans le monde de la santé. Okay. Ma prochaine question, ça serait au niveau, parce que nous qui on va avoir vu le teaser, oui. Ostéopathie, je veux juste revenir un peu là-dessus. Ostéopathie, c'est quoi pour ceux qui n'ont pas vu le teaser? Parce que c'est quelque chose de pas nouveau, mais que c'est pas tout le monde qui connaît. C'est pas nouveau, ça existe depuis 100 ans, mais quand même. Au Québec, ça fait plus d'une vingtaine d'années que c'est présent. Puis il y a de plus en plus d'écoles, puis les écoles sont de plus en plus spécialisées, puis il y a fait une formation qui est beaucoup plus complète. J'étudie en ce moment à l'époque. Puis dans le fond, l'ostéopathie, c'est une médecine alternative où est-ce qu'on va utiliser des techniques manuelles qui vont agir autant au niveau articulaire que musculaire, que myofacial, pour aider à régler des troubles fonctionnels. Donc, ça peut être un manque d'amplitude de mouvement, ça peut être une douleur qui est créée par... une tendinite. Ça peut être... on n'a pas le droit de venir diagnostiquer un problème, mais on peut travailler en combinaison avec médecin ou physiothérapeute. Une fois qu'il y a un diagnostic d'établi, on peut à ce moment-là aller, par exemple, une tendinite au niveau du coude, on peut aller libérer les tensions au niveau des muscles avant-bras, travailler au niveau du coude, travailler au niveau de l'articulation de l'épaule, libérer les articulations cervicales, d'où partent les nerfs qui innervent les muscles. Et avec tout ça, on va obtenir une réponse qui va être neurodynamique. On va changer la réponse. On va changer la réponse neurovasculaire, donc on va amener plus de sang dans la région qui est affectée. Puis c'est un peu comme ça qu'on va travailler en ostéopathie. Est-ce qu'on peut dire que tu es pas en collaboration avec quelqu'un qui serait massothérapeute? Parce que là, on avait parlé un peu, il y a beaucoup de la connaissance des muscles. Il y a 325 muscles, 600 muscles, comment tu m'avais dit? Ça n'a même pas de sens. 600 muscles, mais... 600, mais non, mais c'est beaucoup, là, c'est vraiment, là. C'est vrai. Fait que, oui, il faut avoir une connaissance anatomique de base, il faut connaître les muscles, les articulations, la façon dont ça fonctionne, tout ça. Puis, il faut aller encore plus loin que ça, il faut comprendre le système nerveux, il faut comprendre le... La colonne vertébrale, c'est un petit peu, là, tu sais, moi, je vois un chiro, lui, il joue beaucoup avec ça, mais lui, il me fera pas de massage. Fait que là, c'est comme un... Je le vois encore plus loin. Tous ces professionnels-là peuvent travailler ensemble. Donc, le médecin va pouvoir établir un diagnostic clinique, puis le diagnostic clinique va pouvoir aider les autres thérapeutes, que ce soit physiothérapeute, chiropraticien ou ostéopathe ou massothérapeute, à aller adresser la problématique à leur manière. Donc, les physiothérapeutes vont être spécialisés en réhabilitation physique suite à une blessure. Ils peuvent également faire ce qu'on fait, relâcher les tensions myofaciales, aller travailler les articulations, de même sorte que les chiros. Tu connais les chiros. Quand tu vas voir un chiro, tu vas t'attendre à te faire craquer. Mais lui, c'est ça, il fait craquer. Il y en a qui le font pas, il y a tellement de méthodes. Ils vont mobiliser habituellement les articulations. Et les ostéopathes vont également pouvoir mobiliser les articulations sans avoir le craquement, parce que c'est une pratique qui est réservée aux chiropraticiens et aux physiothérapeutes qui sont spécialisés là-dedans. Mais il y a l'ordre qui s'en vient, donc on va pouvoir rétablir un peu
qui a le droit de faire quoi dans chaque domaine. Là, je le sais, regarde, je vais regarder la caméra là, parce qu'il y en a, écoutez bien, là, il y a 5 ans d'études. Là, je ne sais pas si c'est à temps plein. Il m'a parlé de 5 ans, un gros coût financier. Je ne sais pas si tu as aidé tes parents, il y a un gros montant que tu as dû avancer pour faire cette formation-là. Okay. On part au départ. Oui. Donc, en premier lieu, il n'y a pas vraiment de prérequis pour t'inscrire en ostéopathie. Okay. Donc, l'intérêt. En ce moment, c'est l'intérêt qui compte. Jusqu'à temps qu'il y ait vraiment des restrictions ou des demandes spécifiques qui soient établies par l'Ordre des ostéopathes qui s'en vient éventuellement. En ce moment, c'est seulement l'intérêt. Donc, tu viens, tu t'inscris et selon ton curriculum et tes études antérieures, ils vont évaluer ton dossier. Puis, ils vont déterminer s'ils ont besoin de faire une entrevue avec toi pour voir si tu es vraiment motivé à embarquer dans le programme. Une fois que ça va être fait, tu as des cours de préparation à faire. Donc, s'il te manque des cours de biologie, tu peux aller faire des cours de biologie. Au cégep, mettons. Non, ça va être des cours en ligne que tu vas compléter là-bas pour avoir un certain nombre de crédits. Ça fonctionne un petit peu comme quand tu vas à l'université. Tu as des blocs d'heures à compléter qui vont te donner un certain nombre de crédits, puis les blocs d'heures vont s'accumuler, puis ils vont te donner un nombre d'heures spécifiques dans chaque domaine à étudier. Mais il faut que tu sois motivé. Donc, parce que là, excuse, je ne veux pas te couper, mais tu as investi quand même plusieurs milliers de dollars. Là. On parle plus que 40 exact. Là, donc, 40 000. L'ostéopathie en ce moment, c'est une formation qui se donne au privé. En ce moment, comme moi, je suis à l'EPOC, l'École des professionnels ostéopathes du Québec. C'est une formation qui dure 5 ans là-bas. C'est considéré à temps plein, mais chaque année, c'est établi sur 5 ans, donc chaque année va avoir sa journée. Donc nous, les 4e années, on est rentré dans la cohorte 2016. On va être le jeudi. Donc le jeudi, on a 2 blocs de 4h30 qui s'enchaînent, donc ça fait des blocs de 9 heures. Puis on a des cours à l'extérieur qui sont sont pas en présentiel exactement, qui sont en ligne. On a des cours supplémentaires pour compléter nos blocs d'heures. Puis, de temps en temps, on va avoir des formations externes, un bloc une fin de semaine. Par exemple, à l'Université de Trois-Rivières, on est allé faire de la prosection sur des cadavres. Oui, exactement. On est allé voir l'anatomie. Wow. C'est un peu comme ça aussi qu'on apprend. On apprend autant en pratique qu'en théorie. Moi, ça me laisserait froid. Ça me laisserait froid un peu. Mais ça doit être, quand tu t'apprends que tu vas aller faire ça, ça doit être assez particulier aussi. C'est spécial au départ, mais... c'est l'anatomiste. L'anatomiste qui est là te met vite dans le bain, puis ça devient plus constructif que déstabilisant. Fait que c'est ça. Il y a des cours comme ça. Puis, dans le fond, c'est établi sur 5 ans. Puis, chaque année, le coût à l'année des cours est de 8 100 $. Puis, la dernière année, 6 000 $. Donc, si on fait le calcul rapidement, c'est autour presque 50 000 $ sur ça. Hey, là, il faut que je te le demande. T'as-tu aidé tes parents? Parce que là, moi, je pourrais jumeler 2-3 questions. Okay. Parce que j'ai entendu tantôt que tu as été sauveteur. Ouais. Là, je sais que tu es entraîneur. Exact. Il m'a fait des beaux programmes. Il est hot, vous le voulez, mais je ne sais pas s'il est là disponible longtemps encore. Mais c'est ça. Fait que, un rêve comme ça de devenir ostéopathe, tu l'as travaillé, tu as été entraîneur, tout ça. Mais est-ce que tu as été seul à payer tout ça? Parce que c'est beaucoup d'argent. Tu es quand même assez jeune. Je ne l'ai pas dit, c'est 26 ans. Oui. Beau bonhomme, célibataire? Non. Caroline, laissez faire, arrêtez le visionnement. Justement, on vient de s'acheter un condo, fait qu'il faut travailler encore. Il faut travailler. Les premières années, oui, j'ai eu de l'aide de mes parents. Ils m'aidaient, ils m'ont donné à peu près 30 % du montant que je déboursais. 30 %, c'est pas tant, non? Que je déboursais les 3 premières années. Puis ça m'a beaucoup aidé parce que sinon, honnêtement, il aurait fallu que je travaille des heures de fou en plus de faire mes études. Puis c'est quand même pas mal d'études si tu t'y mets vraiment puis tu décides de te mettre le nez dans tes bouquins puis de réviser ton anatomie pour être vraiment sharp quand tu viens dans tes cours en présentiel. Mais ça, ils m'ont beaucoup aidé. Puis le reste, écoute, j'ai travaillé comme entraîneur. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ouais, c'est ça, ben ouais. Et je travaillais comme entraîneur. Puis l'été, je travaillais comme sauveteur. J'ai fait 10 ans comme sauveteur, puis j'ai ramassé mon argent comme ça. Puis de fil en aiguille, écoute, on peut dire que tu es quand même assez sérieux, là. On peut dire que tu es sérieux dans tes démarches parce que, justement, il a fallu que tu investisses de ton argent. Là. Si on dit 30 %, écoute, il reste un bon 70 % à aller chercher. Là. Écoute, si tu veux vraiment te lancer là-dedans, tu fais une année à 8 100 $, tu fais une deuxième année à 8 100 $, et ainsi de suite. Il faut vraiment que tu sois sérieux. OK. Là,
tu m'as vu rapidement, moi c'était pour une tendinite, tu m'as aidé, les exercices étaient excellents. Oui. J'en fais encore, là, on s'est vu il y a à peu près un mois et demi. Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes le plus? C'est de voir la personne arriver, elle a une blessure. Où est-ce que tu trouves ton apogée? Là, tu fais comme « wow ». Souvent, les gens viennent te voir parce qu'ils ne savent pas vraiment où s'en aller. Puis toi, quand tu es capable de les aiguiller, puis de leur dire « Hey, tu devrais peut-être essayer ça. Tu devrais peut-être essayer tel exercice. Peut-être que je peux t'aider en faisant telle manipulation, en allant relâcher telle tension. » Puis que tu développes une confiance comme ça, puis que tu es capable d'expliquer ce que tu vas faire, puis que les gens comprennent. À ce moment-là, ça crée une belle relation. La personne va te faire confiance de un, puis elle va te laisser. Tu sais, c'est pas rien quand même. J'utilise mes mains, puis tu me laisses toucher à ton corps pour t'aider à te défaire d'une douleur ou d'un problème que tu as. Qui, des fois, dure depuis plusieurs années, puis des fois, ça devient chronique. Fait que les gens viennent à te faire confiance, tu leur expliques, tu essaies de les enligner dans le bon chemin, puis quand tu as des résultats, donc quand les gens ont moins mal, quand les gens ont moins d'inconfort, quand les gens se sentent mieux, c'est là que c'est hyper gratifiant. Ben oui. Au début, c'est un peu comme l'entraînement, c'est de l'essai-erreur. Tu vas faire des tests, tu vas essayer. C'était pas tout ça, c'était pas tout à fait ça, puis là tu vas raffiner ton expertise. Donc. Exactement. Tu peux pas regarder quelqu'un et dire je crois que tu as ça. Tu peux avoir une idée globale, tu vas faire des tests pour vraiment essayer de faire une technique d'entonnoir, de partir plus large, puis de cibler le problème de la personne. Puis une fois que le problème est ciblé, chaque personne est différente, donc il faut que tu adaptes soit ton traitement. Si quelqu'un a 70 ans ou quelqu'un qui a 30, exactement, il faut que tu adaptes ton traitement ou les exercices que tu vas donner pour la personne. Puis ensuite, il faut que tu t'assures que la personne les fasse bien. Ça aussi. Fait qu'il y a le traitement et il y a après aussi. Donc, le traitement est important, c'est moi qui gère ça, mais ensuite, il faut gérer ce que la personne va faire en dehors aussi. Donc, ce qui est, quand tu fais quand tu vas dans la globalité de tout ça, c'est vraiment d'aller aider la personne. C'est de voir la personne qui change ses habitudes, puis qui tranquillement, pas vite, va de mieux en mieux. C'est une collaboration avec toi. C'est une collaboration. S'il n'y a pas ça, c'est comme à un moment donné, ça ne marche pas. C'est pas moi qui fais. Je fais le début du travail. J'initie ce qui va venir par la suite. C'est savoir. Toi, tu as le savoir, tu as les connaissances Exactement. parce que tu sais les muscles, tu sais tout ça, le bon système nerveux, blablabla. Puis là, tu arrives, tu lui transmets, mais là, la collaboration est là, fait que on peut avancer, puis justement de sentir qu'il y a un progrès. Là. La personne va vraiment dire « Wow, hey, merci Frédéric », mais en même temps, merci à lui parce qu'il a écouté. Exactement. Ça, c'est comme ostéopathe, oui, tu es ostéopathe, mais tu es un peu aussi comme un enseignant. Tu vas essayer d'enseigner à la personne, puis d'essayer... Tu voulais l'être aussi. C'est ça, oui, c'est ça. Fait que tu as jumelé une couple de plaisir personnel. Exactement. Ouais, ça, c'est bon. C'est vraiment d'aller aider la personne, puis de l'aider à régler ses petits bobos ici et là. Hey, je veux être un peu plate, là. Vas-y. Mettons, là, je sais pas, là, ça disparaît. Il n'y a plus d'ostéopathe. Tu as étudié pour rien. Qu'est-ce que tu ferais? Je veux savoir les points communs que tu verrais avec ça. J'aime ça travailler avec le public. J'aime ça travailler one-on-one, aider les gens. Donc, j'irais quand même travailler au niveau de la santé, que ce soit en nutrition, que ce soit encore en entraînement. Mais ça serait définitivement pour on veut rester là-dedans. On reste là-dedans. Ça serait pour aider les gens à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Oh wow, ça c'est un terme que j'ai déjà entendu, mais je l'aime. Meilleure qu'une version d'eux-mêmes, ça c'est bon. Est-ce que tu sais un petit peu, mettons, tu finis l'ostéopathie, est-ce qu'on peut parler de 40 000 par année? Parce que j'aime ça que ceux mettre un chiffre là-dessus. Mettre un petit peu un chiffre pour nos auditeurs. Ça va dépendre d'où tu veux travailler, ça va dépendre du nombre d'heures que tu veux au niveau de ton implication, puis ça va dépendre de ta clientèle. Tu peux travailler, voir des patients en 30 minutes, puis voir 16 patients dans ta journée. Comme tu peux décider de voir 4 ou 5 patients dans ta journée, les voir 1 heure, prendre un petit peu plus de temps avec eux. Ou tu peux travailler dans des cliniques qui sont déjà organisées, où là, ils vont te fournir leurs propres patients. Tu peux faire du 40 heures semaine, tu peux faire du 20 heures semaine, tu peux faire du 80 heures semaine. Il y a beaucoup de choix possibles. Oui, souvent, c'est toi qui vas pouvoir décider de ton horaire. C'est ça qui est fantastique. Peut-être tes collègues, là, est-ce qu'on parle déjà de 60 000 par année? Je ne sais pas, y a-t-il un chiffre que tu sais déjà ou tu n'es pas rendu là à estimer?
Par exemple, pour mes collègues en ce moment, on pourrait dire qu'ils font autour de 50 000 par année. Ils viennent de partir de leur clinique, donc ils ont beaucoup de coûts extra dans la clinique. Mais si tu donnes énormément et si tu t'investis, ben, tu peux faire au-dessus de 100 000 par année. Si tu travailles 40 heures par semaine, il y a les référencements, hein? Il y a beaucoup de référencements. La personne aime ce que tu fais. Si tu pars ta propre clinique, puis les gens viennent dans ta clinique, tu peux même avoir des employés et faire beaucoup plus que 100 000 par année. En tant que travailleur autonome, je connais des gens qui ont fait 80 000, 90 000 par année. Puis quand on aime ce qu'on fait, ben on parlait de réseau tantôt, le réseautage et tout ça. Ben les gens réfèrent, puis ils disent hey, va le voir, puis tu n'as même pas vraiment à te faire connaître. Tu te fais connaître parce que tu as eu un bon rendement, une bonne réputation. C'est ça. On est déjà rendu à la fin. Là, tu peux regarder la belle caméra qu'il y a là. Toi, là, il y a des jeunes, 14-25, ils écoutent justement là, tout ce qui est enregistrement qui est fait avec nous. C'est quoi ton mot? Là, pourquoi ils devraient être motivés à trouver la bonne chose pour eux autres? En fait, je vais faire une introspection par rapport à moi. Quand j'ai commencé, je ne savais pas vraiment où m'en aller. Puis mon parcours a vraiment été sinueux. J'étais un étudiant qui a fait partie de la grève, donc on a un peu été garroché à la fin du cégep. Puis au cégep, j'étais en sciences humaines et administration. Je pensais aller en administration à l'université, puis j'ai fait des demandes en administration, en éducation physique. Finalement, j'ai été accepté dans les deux. Puis je me suis fié à mon gut feeling, puis j'étais vraiment côté santé, côté éducation physique, côté sportif. Je me suis lancé là-dedans. Puis, quand tu commences à faire des études, souvent tu vas avoir des hauts, des bas, tu vas rencontrer des difficultés. Puis, au cégep ou à l'université, tu es laissé à toi-même si tu ne vas pas chercher d'aide, si tu ne vas pas poser des questions. Puis, malheureusement, je ne suis pas allé poser assez de questions, puis je me suis pas vraiment... Fais tes études, puis c'est ça. Je me suis laissé un peu embarquer dans le bateau, puis j'aurais dû, au contraire, un peu m'ouvrir puis aller voir mes professeurs, poser des questions, c'est ça. Fait que le truc, quand tu commences pour déterminer un peu ce que tu vas vouloir faire, c'est d'aller poser des questions. Aller voir sur des plateformes, exemple, ta plateforme qui va offrir justement une description un peu de plusieurs métiers. Je n'avais pas fait ça, donc quand je me suis lancé, toutes les difficultés qui se mettaient... On apprend sur l'erreur. Ouais, se mettaient devant moi, je voyais ça un peu comme un mur. Je voyais ça un peu comme un mur insurmontable. Fait que ça m'a fait un peu reculer. Puis quand j'ai décidé de me lancer en ostéopathie, je me suis lancé à fond. Puis je suis allé poser les bonnes questions, je suis allé voir les bonnes personnes. Là, tu étais rendu là. J'étais rendu là dans ma tête. Les questions. Puis on va tous être rendus là à différentes périodes de notre vie. Puis c'est pas grave si t'es rendu là à 18 ans ou à 24 ans, à 25 ans, peu importe. Le truc, c'est de trouver quelque chose qui te fait vibrer, comme l'ostéopathie ou l'entraînement qui me fait vibrer en ce moment. Puis une fois que tu le trouves, c'est de pas te poser de questions. C'est de poser des questions aux bonnes personnes qui vont t'aiguiller. Mais de foncer. Mais toi, c'est de foncer, c'est d'y aller à 100 %. Si tu t'arrêtes à chaque petite difficulté qui se mettent devant toi, mais que tu aimes ça puis que tu es passionné. Parce qu'une chose qui est possible, c'est un organisme qui va être là à l'événement qu'on monte. Ouais. C'est justement Jeune Explorateur. Tu vas pouvoir passer une journée avec le champ d'études que tu veux faire, si tu veux être médecin, si tu veux être ostéopathe. Ça, c'est fantastique. Toi, tu l'as connu, tu connaissais des gens qui... Ça, tu avais déjà une référence. Je l'ai vécu. Puis je l'ai vécu au travers aussi de mes amis qui étaient déjà dans leurs études d'ostéopathie, qui m'en parlaient. Puis quand ils m'en parlaient, ils avaient les yeux gros comme la tête. Puis quand j'ai essayé ça, ben ça je suis à ma place. Puis... Exactement. Wow! Hey, merci beaucoup, M. Frédéric Savarian. Génial! Merci beaucoup, Michel. Ostéodynamique, pour l'instant, on est avec eux autres. On va avoir un petit logo aussi qui va se rajouter. C'est tout nouveau. Tout nouveau, tout beau. Merci beaucoup. Puis, génial. Merci pour nos auditoires. Merci à tous.